Hello hello, donc du coup on se retrouve pour la deuxième partie pour les énergies du 16 au 22 septembre, mais là sur le point de vue sentimental. Alors pour ce faire, j'ai pris le tarot de la sorcière, voilà, qui s'apprête bien pour cette saison. Alors on va voir au niveau sentimental. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt couper en deux. Ah voilà, on nous parle effectivement petit peu de diablerie. Alors on a le diable qui est dans la tentation, l'envie, le désir, du point de vue charnel, d'accord, voilà, où on a envie de douceur, hein, etc. Mais ça peut être aussi la face un petit peu voilà, de l'envie. Alors pas l'envie charnelle, c'est pas, voilà, ça peut être aussi sur l'aspect des intérêts. Donc on va pas avec quelqu'un par intérêt, bien évidemment, on va avec quelqu'un parce que on a des sentiments pour lui, parce que, ou pour elle, parce qu'il nous plaît, ou elle nous plaît. D'accord. Donc vous qui me regardez, donc si vous êtes vraiment une femme ou si vous êtes un homme avec une énergie féminine, on va vous demander d'être en phase avec votre reine d'épée. Donc c'est vraiment de camper et de rester focus sur vos idées, d'accord, de vous faire respecter par rapport à ce que vous souhaitez dans cette relation. Mais on a aussi la plume, donc c'est pourquoi pas aussi la correspondance, hein, le fait que vous allez sûrement communiquer, puisque avec l'épée, on est dans l'état d'esprit, donc c'est l'air, hein, qui incarne les épées. Donc là, c'est tout ce qui est l'état d'esprit, la parole, la communication. Mais avec la reine d'épée, voilà, c'est d'avoir cette position et aussi de faire preuve d'intelligence par rapport au diable. D'accord. Donc si vous voyez que la personne, elle est plus sous un contrôle vis-à-vis de vous, que c'est plus de l'intérêt qu'elle a vis-à-vis de vous, on va dire sur du plan cul, hein, ou des choses comme ça, on part un peu voilà, dur aujourd'hui, mais bon, c'est vraiment pour vous faire comprendre les choses, d'accord. Maintenant, vous faites ce que vous souhaitez aussi, bien évidemment. De toute façon, là, c'est des messages que je vous transmets du point de vue général, et vous prenez ou pas ce qui vous parle, d'accord, hein. C'est pas parce que je vous fais un tirage que ça y est, il faut que vous faites ce que je vous dis, d'accord. Là, c'est un éclairage sur une situation. Maintenant, pour d'autres, on vous invite avec le mat. Donc, c'est vraiment de vous lancer sans être trop, justement, dans cette durdesse, si ça se dit, par rapport à la reine d'épée, d'accord. Parce que la reine d'épée peut être assez dure aussi vis-à-vis de sa façon de s'exprimer ou de réfléchir. On est vraiment, ouais, dans quelque chose un petit peu de strict, de dur. Donc voilà, c'est aussi être dans cette alternance, on va dire, de tempérance, vous voyez, de bien réfléchir. Alors tout à l'heure, on avait l'ermite, hein, donc c'est un petit peu ça aussi, de prendre du recul par rapport à vos sentiments, vos désirs, et ce que vous souhaitez avec la personne. Là, le mat, c'est vraiment, on se lance dans l'aventure sans savoir où on va, en gros. Parce que peut-être cette histoire, elle est nouvelle. Si elle n'est pas nouvelle, mais qu'elle est ancienne, mais que vous n'avez pas vraiment eu le temps de faire vraiment connaissance, c'est vraiment de se jeter en gros dans la gueule du loup, mais pour effectivement mieux se connaître. Alors, vous voyez, on a encore, voilà, on a ce désir de toute façon de se lancer, hein, à corps perdu, on va dire, de faire connaissance, etc. On se jette à l'eau. On a le 5 de bâton, hein, donc le fait que vous vous concertez beaucoup par rapport à cette relation, situation, voire même vous en parler autour de vous. Ça peut être vis-à-vis d'une meilleure amie, copine, vous avez plusieurs copines. Vous pouvez peut-être des fois en parler aux collègues, mais bon, moi je dirais plutôt de vraiment en parler à quelqu'un de confiant. Bon, sur ce que vous vivez, d'accord. Là, on va vous inviter à vraiment vous positionner. On a la reine de bâton. Donc la reine de bâton va vous inviter effectivement à vous positionner un peu en fermeté, de faire force, voilà, de vous-même. On a quand même du orange et du rouge, hein, dans la carte, donc ce qui nous fait parler aussi tout ce qui est notre côté féminin sacré, l'ancrage avec le rouge, le chakra sacré au niveau du ventre. Donc on part vraiment dans cette intimité,
On parle aussi le fait qu'on peut recevoir des cadeaux de notre prétendant, d'accord? Mais là, on va vous inviter vraiment à camper sur vos idées. Mais effectivement, le bâton, c'est relié à la terre, d'accord? Donc, c'est vraiment une prise de, voilà, on va dire de fermeté vis-à-vis de vous aussi, hein. Donc, un coup, on se jette à l'eau, mais il faut faire preuve aussi de... voilà, vous avez compris, d'ancrage, hein, de pas trop s'évader. Voilà, parce que on a tendance un petit peu à se perdre, hein, c'est ce que je ressentais. Donc là, avec la roue de fortune, vous aurez multiples choix à faire. Alors, c'est en lien avec vous, voilà, votre maison, votre foyer, c'est l'amour, c'est le travail, c'est les enfants. Il y a toute une chose qu'il va falloir vraiment que vous preniez conscience par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre relation. D'accord? On a la mort aussi en dos de deck. Alors attention, hein, n'ayez pas peur avec la lame de la mort. C'est juste que on nous dit qu'il y a une fin de quelque chose qui va s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Comme on a pu le voir sur le premier tirage des énergies générales, hein. On avait l'œuf tout à l'heure. Donc l'œuf nous invite vraiment à quelque chose de nouveau, une naissance qui n'est pas encore éclore. D'accord? Donc là, c'est pareil. Il va falloir couper certaines situations, relations de votre passé, voire même avec cette personne, vous ouvrir peut-être à une nouvelle situation amoureuse, quoi qu'il en soit. Là, c'est vraiment, on vous dit, il y a bien, oui, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc, soit vous repartez à zéro avec cette personne-là, hein, mais en étant plus ferme dans votre point de vue de la relation, de ne pas vous laisser trop éparpiller par le désir, l'envie, etc. Ou sinon, vous avez quelqu'un d'autre, hein, tout simplement, vous faites une rencontre de quelqu'un. Voilà, il y a le 8 d'épée, hein. En gros, on a l'impression aussi que vous restez bloqué, calfeutré dans une idée, vous êtes fixé sur quelque chose, mais vous ne voyez pas tout ce qui se passe autour de vous. Alors là, vous vous mettez vous-même dans une cage, en gros, hein, voyez? C'est vous-même qui, en gros, vous mettez dans cette situation. Si, admettons, la personne ne vous convient pas, je sais pas, elle vous manque de respect, elle vous parle mal, elle prend pas le temps de vous voir, etc. Mais que vous êtes à fond sur cette personne-là, mais elle en a rien à foutre de vous. Alors en gros, je vous parle comme ça sincèrement, franchement, c'est un peu cette position-là. Là, on vous dit que vous avez la possibilité d'enlever les nœuds que vous vous mettez, voilà, vous restez figé sur ça, et vous avez la possibilité d'enlever ce bandeau, une fois que vous avez dénoué, hein, les lanières des poignets, et de sortir, parce que là, vous n'êtes pas enfermé, c'est vous-même qui vous enfermez dans quelque chose. Puis là, on a le 8 de coupe, donc vous attendez impatiemment le retour de la personne. En gros, c'est ça. Donc, je vous inviterai vraiment à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous. Et quand la personne reviendra, c'est à vous vraiment de savoir si cette personne en vaut la peine ou pas. Donc oui, vous aurez des choix, des décisions à prendre, hein. On a le 3 de Pentacle. Donc vraiment, il y aura, on va dire, des choix vraiment et décisions à prendre. On a le 3 d'épée. Donc là, voilà, on est encore dans les sentiments où vous avez été blessé, meurtri par la relation, alors par des dires, par des agissements de sa part, hein, le fait que vous vous êtes sûrement disputé, vous êtes senti incompris. On sent qu'il y a vraiment le silence radio là, hein. Il n'y a plus de nouvelles, hein. Il n'y a plus de nouvelles, mais ça va venir, parce qu'on a l'oiseau là qui est au bout, qui survole là la fenêtre. C'est comme si la personne elle était dans l'observation sur vous, ou vous l'observez. Qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle pense à moi, est-ce qu'il pense à moi, etc. On parle vraiment de vouloir se confier. Et on a le pendu, on vous dit bien que la situation peut prendre un petit peu de temps pour le retour, parce qu'on est un petit peu figé, hein. C'est comme s'il y avait un arrêt, un stop. Après, ça peut être aussi un moment de pause, d'accord? C'est pas forcément la fin, comme on dit, la fin des haricots. Bon, on a la justice, donc il faudra vraiment trancher, d'accord? Quand on parle de trancher, c'est voilà, d'équilibrer le pour et le contre de cette situation ou relation sentimentale. Et vraiment faire preuve voilà, de loyauté vis-à-vis de vous-même, hein, de votre propre vérité, de vous faire respecter, d'accord?
Donc il reste encore un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Donc je vous fais des gros